السلام عليكم أيها مشاهد منبر يا كومور، أيها السكان في العالم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بسيادتكم. نحن نذاكركم البادرة الرائعة التي نمت في نيويورك أمام رئيس إيمانويل ماكرون ورجب إردوغان، يعطي انتباها ساخطا لدى شعوب العالم، لأن الأمم المتحدة الأمريكية تمنح نفسها مؤهلا زائفا لسيادة القانون الحرية بمختلف أنواعها كحرية التعبير وما إلى ذلك. لماذا يضطرب ماكرون في المرور؟ ولماذا اعتقلت الشرطة الأمريكية إردوغان؟ نحن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل من نفسها إلها في العالم، ونقول لك أيتها الأمم المتحدة إن الله هو الذي خلق الكائن، يملك الكائن وليس أمريكيا. ونبلغكم أن فلسطين ستتحرر كما تريدها أو كما لا تريدها، وسيحصل هذا الشعب المظلوم على حرية غير مسبوقة. في الواقع نحن مع حكومات الدول الأفريقية في انفصال عن الإمبراطورية والدكتاتورية المحكمة الجنائية الدولية التي لا تحاكم إلا رؤساء الأفارقة على وجه الخصوص. تحيا جزر القمر متحدا، تحيا إفريقيا حارة، ونتمنى أن نجد جزر القمر قائدا مثل فخامة الرئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري في المستقبل القريب. ونتمنى لكم وقتا ممتعا، دمتم في رعاية الله. Chère population mondiale, chère communauté internationale, mesdames et messieurs, où que vous soyez, recevez mes salutations les plus fraternelles. Nous sommes indignants du comportement du président des États-Unis et les militaires américains d'avoir encombré la circulation pour empêcher le président français Emmanuel Macron de sortir de l'Assemblée des Nations Unies. Ainsi que la police américaine a arrêté encore une fois le président Erdogan ce même jour. Nous voulons montrer au monde que les Américains se montrent que c'est un pays de droit et qui permet toutes les libertés, notamment la liberté d'expression. Aujourd'hui, à l'Assemblée des Nations Unies, chaque pays a montré librement son opinion face à la question de Palestine, et que les États-Unis d'Amérique veulent montrer sa suprématie en encombrant les idéologies des hommes. Le président américain veut montrer qu'il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, et que ses qualifications appartiennent aux lettres suprêmes, le bon Dieu. Pourquoi les États-Unis veulent intercepter et veulent aussi effacer les opinions du monde? Pourquoi les États-Unis veulent montrer que sa voix est prépondérante et autoritaire? Eux ne veulent pas qu'un pays exprime librement son opinion. Ceci indigne le monde entier et nous appelons solennellement les États-Unis de se recadrer et de demander des excuses aux chefs d'État souverains, puisque c'est un incident totalement diplomatique qui conduit le monde à comprendre les mêmes mises et la criminalité que l'Amérique continue à perpétrer dans nos pays. Ceci
va nous montrer que aucun pays ne respecte pas le droit. Puisque si l'Amérique, qui se voit un pays de liberté, veut empêcher les présidents qui se sont exprimés librement leur opinion face à leurs colistiers, nous amène à comprendre pourquoi le monde est dans l'Holocauste et dans le pire. Et je profite dans ce sens, et je me permets de m'adresser au chef de la République française, Emmanuel Macron, que ces gestes nauséabonds ont été perpétrés par ces ancêtres qui ont assassiné plusieurs chefs d'État africains et qui ont fomenté une guerre intercommunautaire et fratricide. Ceci nous interpelle à vous rappeler catégoriquement que faire décevoir un chef d'État, c'est un incident total et cela a été aboli. Dans le monde actuel, monsieur le président français, tu dois comprendre que déranger un président dans un pays étranger ou dans son pays d'origine est un acte abominable. Vous devez vous ressaisir vous-même, à laisser Mayotte tranquille, ainsi que de laisser tous les pays africains de jouir leur liberté tranquillement et d'exploiter leurs propres ressources naturelles afin de vivre quiète et tranquille. Chère communauté internationale, l'incident diplomatique qui a été passé en Amérique est un acte condamnable que l'Amérique, dans le vite possible, doit être saisie par toutes les institutions internationales afin de demander pardon à ses colistiers et à ses homologues. Si ceci n'est pas fait, on aurait dit que l'Amérique, tu commences à perdre votre confiance au sein de la communauté internationale. Par ailleurs, je profite dans cette intervention de remercier infiniment les États de l'AIS de se détacher complètement et catégoriquement de la Cour pénale internationale, une institution juridique érigée par les Occidentaux afin de juger banalement les chefs d'État africains. Il fomente, il instaure des chefs d'État dictateurs, ils commettent des crimes dans leur pays, puis finalement, ils les amènent à la Cour pénale internationale pour leur juger. Après avoir compris ce complot, les pays de l'AIS ont pris l'initiative de se retirer de cette fantôme cour qui ne juge qu'une partie et favoriser l'autre partie. Et enfin, on est en train de voir que Nicolas Sarkozy pourra bénéficier d'une liberté par des différentes dispositions et des stipulations qui lui permettront d'être libre. Ceci nous renforce à comprendre que le droit s'utilise stricto sensu dans les chefs d'État africains. Mais quand il s'agit d'un président occidental, c'est une tragédie. Il cherche à trouver des différentes stipulations juridiques pour une protection de ce chef d'État. Chère communauté internationale, mesdames et messieurs, la question palestinienne est une question pertinente qui doit être préoccupée tous les musulmans et non-musulmans afin que la liberté de ses enfants et de ce territoire soit donnée dans le vite possible. Que Dieu protège Erdogan et tous les chefs d'État qui se préparent pour affronter l'État hébreu qui ne veut que l'embarras et le désarroi au sein de la communauté internationale. Vive
le monde en paix. Vive Palestine libre et indépendant, et que les indépendances des États africains soient données dans son entier, Inch'Allah, au nom d'Allah. Merci d'être avec nous. Le Mimbaria Comore est la page nationale qu'internationale. Nous vous demandons une chose, de liker, partager au maximum et de vous abonner. Et passer une excellente journée. Gardez-vous bien, car chaque jour est une vie. Et tous mes remerciements vont vers le directeur général de cette plateforme, Ali Cheikh Darkaoui depuis l'étranger, Madame Niswati Mohamed Ahmada et moi-même, le journaliste vedette international. Nous vous remercions d'être avec nous. Portez-vous bien.